Et bienvenue à tous, ici Dorado pour une nouvelle émission, l'expert, content de vous retrouver les amis. Pour cette émission, vous le savez, on analyse chaque match NBA où je vous partage mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Donc si c'est aussi votre objectif et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et d'ailleurs, hier, on était en direct sur Twitch, vous êtes beaucoup à me demander, il n'y a pas de vidéo les dimanches, on est en direct sur Twitch pour l'apéro, on analyse les matchs 30 minutes avant le début de la première rencontre, donc hier c'était les Nuggets face aux Nets. Donc on fait l'expert en début d'émission, ensuite on suit la rencontre, je réponds à vos questions, on est en détente, etc. On regarde si on a des pronostics en direct et on passe un moment plutôt cool ensemble. D'ailleurs hier dans l'émission je vous ai partagé mon pronostic sur les Nets plus 9 qui est passé, donc bravo à tous ceux qui étaient présents et qui ont suivi ce pronostic. On a été en direct et on avait aussi suivi jouer les Nuggets deuxième quart-temps qui est passé. Rejoignez le Telegram aussi, le Telegram, je vous partage des pronostics gratuits. On fait 2 sur 2 avec un bet en Finlande, c'était Couveau de plus 18 en deuxième division et Breogan moins 2,5 en Espagne en ACB. Donc j'espère que vous l'avez suivi. On perd le troisième pronostic que je vous ai partagé. Bon, je vous l'ai partagé en pleine nuit à 10 minutes avant le match, donc vous êtes peut-être pas nombreux à l'avoir suivi. Mais on avait les Lakers moins 2,5 contre les Knicks de New York qui malheureusement n'est pas passé. Donc voilà, ça c'est pour vous dire qu'il y a du pronostic gratuit sur Telegram. Le lien est dans la description. Et malgré la défaite des Lakers hier, si vous avez suivi tous les pronostics gratuits que je vous ai proposés, normalement vous avez fait du bénéfice les amis. Ce soir on a quelques matchs intéressants. On va pouvoir décortiquer tout ça. N'oubliez pas aussi les amis, s'il vous plaît, d'ouvrir votre compte sur PS3838 Pinacle. Vous aurez accès à de meilleures cotes, donc vous allez maximiser vos gains. Si vous voulez vraiment faire du bif dans les paris sportifs, si vraiment vous voulez gagner de l'argent dans les paris sportifs, il vous faut accéder aux meilleures cotes. À un moment, il faut arrêter de vouloir gagner de l'argent sur des cotes à 1,70 quand vous pouvez les avoir à 1,95. Donc si vous voulez avoir un compte, c'est facile, en quelques minutes vous avez votre compte, vous pouvez passer notamment par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, c'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années. Vous remplissez le formulaire que je vous mets dans la description, vous cliquez sur PS3838 ici, je vous accompagne avec un tuto vidéo, donc on fait les étapes ensemble. Aujourd'hui en 2023, vous n'avez plus le droit d'avoir peur de ces méthodes. Encore moi il y a 15 ans, quand il y avait personne pour me guider, pour me dire que c'était fiable, je pouvais flipper, et malgré ça je l'ai fait. D'accord? Et aujourd'hui, c'est grâce au fait que j'ai sauté la barrière que j'ai pu dire, ok, c'est fiable les amis, vous pouvez y aller. D'accord? Mais aujourd'hui 2023, il y a des milliers de parieurs qui sont sur PS3838 qui profitent des meilleures cotes sur le marché mondial, qui arrêtent de se faire escroquer et qui gagnent de l'argent grâce à ces cotes plus hautes. Donc ne ratez pas le train, allez-y, inscrivez-vous sur PS3838. En plus, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc voilà, si vous voulez vraiment être sérieux dans les paris sportifs et gagner de l'argent, allez-y. Sinon, continuez votre amateurisme les amis sur vos bookmakers préférés et après venez pas vous plaindre que vous ne gagnez pas d'argent. Voilà, donc les liens sont dans la description. Bon les amis, hier on a déjà fait un petit récapitulatif vite fait en début d'émission. Donc on avait les Nets plus 9 qui est passé, Cleveland qui s'impose face à Charlotte, les Sixers qui s'imposent face aux Wizards, les Pels qui s'imposent face aux Blazers et l'absence de Damian Lillard à la dernière minute a dû faire mal à beaucoup de parieurs qui étaient partis sur Portland malheureusement. OKC qui s'impose à San Antonio 102-90 et enfin les Knicks qui s'imposent 112-108 face aux Lakers. Ce soir on va pouvoir décortiquer les premières rencontres, donc je vais vous mettre le petit slide ici et on va pouvoir y aller avec les Pistons de Détroit qui reçoivent les Pacers d'Indiana dans un petit derby dans la division centrale. Ce match-là, franchement, bon, les Pacers sont favoris selon les books avec un moins 3,5. Moi, j'ai une victoire de 3 points des Pacers.
Les Pistons sont en mode tanking, gagnent pas un match. Franchement, ouais, regardez les absences. Regardez les absences. Le nombre d'absents qu'il y a du côté des Pistons, Bagley, Ivy, Diallo, Burks, Bogdanovic, Stewart, Cunningham, voilà, mais du côté d'Indiana, c'est pas mieux non plus. Hein. Brown, Mathurin, McConnell, Haliburton surtout, Miles Turner et Buddy Hield qui est incertain. Qu'est-ce que vous voulez faire sur ce match de merde? Moi, de toute façon, il n'y a pas de value dans cette rencontre malgré les absences, donc je touche absolument à rien sur ce match-là. Clairement, je pense que avec les absences, si Indiana, les remplaçants, arrivent un petit peu en mode dilettante face à Détroit, dont les joueurs ont un peu faim pour gagner des contrats, tu peux te faire surprendre. Mais qui a envie d'investir son argent sur les Pistons ce soir, hein, même jusqu'à la fin de la saison? On n'est pas nombreux hein, quand même. Hein. Dites-moi qui est suicidaire dans les commentaires. Mais clairement, moi, je pense que ce match-là vaut mieux l'éviter. Match suivant, c'est les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Les Hawks, dans mes projections, donnent une victoire 121-115, victoire de 6 points des Hawks. Les bookmakers donnent un écart de 6 points. Absolument rien à faire aussi dans ce match-là. On pourrait penser que Minnesota a un coup à jouer du côté d'Atlanta connaissant l'irrégularité de cette équipe des Hawks. N'oubliez pas qu'ils ont changé de coach, ça crée souvent des électrochocs. On a Bogdanovic qui est incertain du côté de Atlanta, mais grosso modo quand même l'équipe elle est quand même plus deep, hein, je trouve plus complète du côté d'Atlanta. Et du côté de Minnesota, on a Rudy Gobert principalement qui est incertain et Austin Rivers. Karl Anthony Towns est toujours forfait cette saison. Donc pour moi, plutôt bien placé. Si Gobert est là, bon, je serais pas surpris de voir Minnesota rester dans un handicap de plus 5,5. D'ailleurs, faudra voir comment s'ajuste le marché. Faudra voir comment, dans mes pondérations d'absence, quel handicap ça me donne en faveur d'Atlanta si Gobert est bien présent. Est-ce que ça changera grand-chose? Je pense que l'handicap baissera forcément. On aura un petit Minnesota plus 4,5 peut-être ici. Mais le marché va pricer aussi. On aura un petit plus 4,5. Et du coup, on n'aura pas forcément de value, même si Gobert est là dans ce match-là. Donc, pour moi, ça me paraît plutôt bien placé. Du Atlanta 1,487 en sec, non merci. Il faut plus de 70% de réussite si vous voulez faire du bénéfice sur le long terme sur ce type de cote. Donc voilà, moi je préfère garder la bankroll au chaud sur cette rencontre. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Grizzlies de Memphis, deux équipes qui sont décimées aussi par les absences. Du côté de Memphis, on a toujours le cas Ja Morant qui est suspendu. On a Brandon Clark et Steven Adams qui sont forfaits. Donc ça c'est quand même gênant de partir sur Memphis en ce moment, même si ils sont toujours relous à jouer avec les Brooks, avec les Bane, les Jaren Jackson Jr., etc. Ils te rentrent vraiment dans l'art. L'autre équipe c'est qui déjà? Je sais même plus. C'est les Mavs, c'est ça. Les Mavs, ça joue sans Kyrie Irving peut-être, qui est questionable ce soir, et surtout sans Luka Doncic qui est forfait. Si Kyrie menait à rater cette rencontre, les Mavs, tu joues sans tes deux meilleurs joueurs, quoi. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Si Kyrie est là, on va avoir un match un peu plus disputé. Forcément, moi, mes projections vont rapporter peut-être Dallas favori ou léger favori. Les bookmakers donnent un écart quand même Memphis favori malgré tout, hein, malgré les histoires de Ja Morant, Kyrie Irving incertain. On n'est pas sur du Dallas favori, hein, même si Kyrie pourrait être présent. Je pense qu'il faut attendre cette information-là qui est cruciale si vous voulez partir sur Dallas. Donc pareil qu'un peu qu'Atlanta, Minnesota, voir qui va jouer, pour voir comment ça s'ajuste, etc. Mais là, sans l'information Kyrie Irving,
ça fait chier de partir sur du Dallas parce que s'il est pas là, attention, on n'a pas sous-estimé l'équipe des Grizzlies la semaine dernière hein, de notre part, de notre côté sur la communauté Dorado avec l'absence de Ja Morant. Hein, on n'a pas dit ah Ja Morant pas là, vas-y on joue contre Memphis. Au contraire, je crois que je vous les avais conseillés contre les Warriors de mémoire et ils sont imposés facilement. Mais ouais, faut pas sous-estimer cette équipe des Grizzlies, même sans Ja Morant. Ils ont fait de très bons matchs par le passé sans lui. Après, je me pose la question, est-ce que si Kyrie est là, est-ce que ça vaut le coup de partir sur du Grizzlies à 1,90 maintenant? Non, je pense que c'est très difficile de se positionner actuellement. En fonction de qui va être là, qui va pas être là, et notamment Kyrie Irving, quoi. Ça me semble compliqué de partir sur quelque chose dans ce match-là sans connaître cette information. Les Heat de Miami, très décevants, qui reçoivent le Jazz d'Utah, et on a le Heat qui a une projection victoire 114-110 pour Miami. On peut voir que l'handicap est quand même assez élevé, un plus 8,5 à un 884, moi me paraît très bien, me paraît intéressant. On va faire un petit check-up quand même au niveau des absences. Du côté du Heat, on a Kyle Lowry qui est incertain, Duncan Robinson qui sont incertains, Utah, on a Jordan Clarkson qui est incertain. Je pense quand même que même si Clarkson n'est pas là, je pense que de toute façon l'handicap va monter. On aura peut-être un plus 9, hein, du coup à un 88,4. Je pense que même sans Clarkson, ils peuvent rester dans un handicap de plus 8. Parce que Miami, en fait, c'est très décevant cette année. C'est vrai qu'ils peuvent passer le H2 moins 8,5, moins 9. Mais pour cela, il va falloir une grosse adresse à 3 points de Tyler Hero, Duncan Robinson, Miami en mode rouleau compresseur, le Jazz qui passe un peu à côté, etc. etc. Mais en tout cas, si Clarkson est bien présent, Utah plus 8,5, plus 8, moi ça me paraît intéressant. Hein. Ça me paraît assez intéressant. Miami, je les vois pas au vu de ce que ça monte cette année, exploser, taper le Heat, le Jazz. Donc, préférence pour moi sur cette rencontre sur Jazz plus 8,5 dans cette rencontre. Les Celtics de Boston qui sont largement favoris à Houston, logique, 120 à 110 dans mes projections. Les bookmakers les mettent un poil plus favoris aussi avec un moins 12,5. Bon, si on se fait à mes projections tête baissée, on est quand même plus sur une value sur les Rockets plus 12 à 2,02, mais ça me paraît trop léger. On est dans une tranche d'erreur qui est quand même assez fine. En plus, Houston n'a plus d'enjeu dans cette fin de saison. Ça peut avoir envie de lose là pour choper le premier choix de draft. Après, je serais pas non plus surpris de voir dans un bon soir à domicile ou Boston qui les prennent un peu de haut, voir les Rockets rester dans le H, hein, clairement. Mais je serais pas non plus surpris de voir Boston leur mettre une fessée parce que Houston c'est nul à chier, quoi. Donc bon, pour moi, ça me semble globalement plutôt bien placé. Un 14 les Celtics à l'extérieur, oubliez les combos quand même, faut pas déconner. Encore serait été à domicile, pourquoi pas, mais là à l'extérieur, un 142, bon, bof tout de même. Donc voilà, pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Ça me paraît plutôt correctement bien placé. Les Celtics sont logiquement favoris à Houston. Les Suns de Phoenix qui se déplacent à Golden State, les Suns qui sont toujours privés de KD qui va revenir un peu avant les playoffs, hein, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Suns, même si pour créer une alchimie avec KD, attention quand même. Alors ça s'est super bien passé les 3 matchs qu'il a joué, etc. Mais le fait qu'il arrive, il reviendra de blessure juste avant les playoffs, ça reste quand même mieux que pendant les playoffs. Mais voilà, il faut que tu trouves des alchimies, que tu trouves des positionnements sur chaque joueur, qu'on s'adapte à lui, que les autres s'adaptent à lui. Donc cette blessure tombe quand même plutôt mal pour les Suns s'ils veulent aller au bout cette année. Le talent pourrait faire la diff, mais attention. Après, je reste quand même persuadé que ce soir ça va être un beau match contre les Warriors de Golden State qui sont enfin plus ou moins complets. On a Wiggins qui est juste pas là grosso modo, mais Curry est de retour, Klay Thompson est de retour.
etc. Après, je pense quand même encore une fois que toujours les Warriors sont surestimés cette année. Surtout quand Curry est là, il revient de blessure, le marché a tendance à partir sur l'effet Curry, sur l'effet champion NBA des Warriors en titre. En plus, bon là, ils sont à domicile ce soir, ils sont beaucoup plus costauds à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est catastrophique les Warriors, mais finalement le fait que ça soit catastrophique à l'extérieur montre aussi les lacunes de cette équipe, et à domicile montre le potentiel de cette équipe. Donc je trouve que ce qui est intéressant quand on compare la saison des Warriors, c'est que on peut voir du côté de l'extérieur que on a peut-être une équipe en fin de cycle, une équipe qui a des lacunes, et de l'autre côté, à domicile, on peut voir le potentiel de l'équipe championne. Est-ce que la vérité n'est pas entre les deux? Je pense qu'ils sont beaucoup trop faibles à l'extérieur par rapport à leur réel niveau, et je pense que les Warriors à domicile sont nettement au-dessus du niveau qu'ils devraient avoir réellement par rapport à ce qu'ils montrent finalement. Et avec Booker, avec Ayton, avec CP3, je pense quand même que les Suns sont capables de rester dans l'handicap d'un +5. J'ai du mal à imaginer les Warriors, à part coup de feu à 3 points, d'exploser les Suns quand même. Je pense qu'on aura un match assez disputé, avec un peu comme contre les Bucks. J'imagine un match à peu près de ce même type, où ça a été en prolongation avec une victoire des Warriors, mais je m'attends à un match assez disputé. Je pense que les Suns sont capables d'aller gagner là-bas. C'est un bon test en plus pour les deux équipes. Et je pense que le +5, je pense pas qu'on puisse mettre, franchement, dites-moi en commentaire, mais franchement, on peut pas mettre plus haut l'handicap des Warriors. On n'aurait pas pu mettre un -7, -7 à 2, -6,5. Je pense que là, on est vraiment au max, un -5, -5, ça me paraît au max. Hein. Vous m'auriez mis même un peu plus bas, hein. Vous m'auriez mis un -3 Warriors à 2, ça m'aurait pas surpris, je m'aurais dit ok, pourquoi pas, etc., etc. Donc, bon, je pense que là, on est, pour moi, soit il y a F0 sur les Suns, soit il y a value sur les Suns. Donc pour moi, préférence sur Phoenix à 1,909 +5, les amis. Et enfin, je crois que c'est le dernier match de la soirée, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Et on a des Kings qui ont léger favoris dans mes projections, 120 à 119 face à Milwaukee, qui sont en petit road trip sur la côte ouest, jamais facile. Ils viennent de perdre à Golden State après prolongation. On a Giannis Antetokounmpo qui est incertain dans ce match-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est une information vraiment primordiale à attendre si vous voulez partir sur les Bucks. Les bookmakers mettent quand même Milwaukee favori légèrement. Donc s'ils continuent à mettre Milwaukee favori et Giannis n'est pas là, je pense que les Kings seront favoris. Si Giannis est là, je pense que c'est plutôt bien placé. Donc là, pareil, il faut attendre les informations avant de se positionner. Et parce que ça me paraît... ou alors, vous faites de la spéculation et vous espérez que ça tombe de votre côté. Mais moi, je suis pas dans le vestiaire des Bucks pour savoir si le grec va jouer. En tout cas, ça va être un match assez serré. Un match avec beaucoup de points, je pense, avec du rythme. Mais si Giannis n'est pas là et qu'on a toujours du 2-10, 2-11, 2-0-5, on a les Kings outsiders à domicile, je pense qu'il y aura une petite piécette à mettre sur Sacramento. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description, je partage quelques informations sur ce compte, donc si vous voulez avoir les infos, n'hésitez pas à aller me follow, même si je mets pas les infos forcément en direct, si je suis pas dispo, je les mets pas, je les mets un peu après, etc. C'est aussi à vous de faire vos recherches, mais voilà les amis. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Moi j'ai quand même deux belles pistes pour cette nuit et on verra ce que ça donne pour les résultats. Soyez toujours prudents dans votre money management, respectez votre stratégie, vos règles, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que là le PC avec ce nouveau logiciel il a l'air de surchauffer, donc on va essayer de régler l'autre logiciel pour les prochaines émissions. Merci à tous pour votre soutien, likez, partagez, commentez les amis, et ça me permet de me rester motivé à faire des vidéos, et plus on sera nombreux, plus ça me donnera envie de continuer à faire ces émissions. Moins on sera nombreux,
plus on stagnera, moins j'aurai forcément envie de continuer à faire ces émissions. Donc on like, on partage, on soutient la chaîne et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.